Le mois de septembre est arrivé et il a amené avec lui l'un des challenges que je préfère faire sur Booktube chaque année. Il s'agit bien entendu du Pumpkin Autumn Challenge. On se retrouve donc cette année encore pour une pile à lire qui est cette année assez conséquente. Il y a quelques semaines déjà, Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze a sorti sa vidéo nous annonçant la thématique de l'année. Et pour cette année 2025, la thématique est donc l'auberge des histoires extraordinaires. Alors ça fait quelques années déjà que je relève le challenge tous les ans, donc j'imagine que l'audience des habitués connaît très bien le challenge. Je ne vais pas vous le représenter en détail, puisque Guimauze le fait très bien dans sa vidéo, qui est disponible en barre d'infos. Je vous dirai juste, pour les nouveaux arrivants, qu'il s'agit d'un challenge littéraire autour de la thématique de l'automne, qui est composé de 3 menus. Chaque menu comporte des catégories, le but étant de lire un livre par catégorie, histoire de remplir son challenge. Et alors écoutez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et puis je vous propose d'entrer d'ores et déjà dans le premier menu, qui s'intitule, comme tous les ans, Automne frissonnant. Et alors je ne vous l'avais pas dit, mais cette année pour le Pumpkin, j'avais déjà fait ça il y a 2 ans je crois. J'ai prévu 2 livres par catégorie, ça nous fait beaucoup de livres à lire. Bien entendu je n'aurai certainement pas le temps de tout lire, mais j'avais envie de me faire une pile à lire qui m'offrirait un petit peu le choix de lire ce que j'ai envie au gré de mes envies. J'espère que ça vous plaira. Et la première catégorie de l'automne frissonnant s'intitule Monster Mash. Et pour cette catégorie, les mots-clés sont Halloween, créature, classique, comédie et danse. Et je vais entamer ce pumpkin en vous montrant un classique de ma pile à lire, puisque ça fait, je pense, 2, si ce n'est 3 ans que tous les ans, je remets ce livre dans ma pile à lire, et j'espère bien que cette année, ce sera enfin l'année où je le lirai, puisque j'ai très envie de lire Slewfoot de Brom, qui est vraiment un livre parfait pour cette saison, puisque l'histoire se passe en 1666 dans une colonie aux États-Unis, où on va voir une jeune femme invoquer Satan en personne pour décimer ce village de colons afin de se venger de ce qu'ils lui ont fait subir. On est vraiment dans une histoire typiquement halloweenesque, une histoire de monstres, une histoire violente, une histoire surnaturelle, avec voilà, des démons, des pactes et tout ce qui s'ensuit. Bref, c'est vraiment le livre idéal pour cette catégorie. Et vraiment, il faut que je le lise cette année. Et pour le deuxième livre que j'aimerais lire dans cette catégorie Monster Mash, j'ai juste pris le mot classique, puisque cette année, la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture nous a prévu une réédition absolument magnifique d'un grand classique du fantastique, puisqu'ils vont rééditer Frankenstein de Mary Shelley. Le livre sort au mois d'octobre. Je n'ai jamais lu Frankenstein, c'est vraiment un classique que j'ai toujours eu envie de lire, mais j'ai jamais pris le temps de me lancer, et je sais que je vais profiter de cette réédition pour me l'offrir, parce que je suis très faible, et que les livres aussi beaux, ça me fait toujours très envie. Et je me dis que peut-être, ça sera enfin l'occasion de me lancer dans ce grand classique. Dans tous les cas, je suis pratiquement sûr qu'il va rejoindre ma palle. On continue avec la seconde catégorie, qui s'intitule « Seriez-vous capable de l'arrêter ?» Ici, les mots-clés sont thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe, manga. Alors le premier livre que je sélectionnais, je l'ai pris sur la base de thriller, enquête, suspense, identité, puisque j'aimerais beaucoup lire une parution d'une maison d'édition dont on n'entend pas assez parler, qui est Le Gospel. Ils ont sorti l'an passé, je crois, La Maison du Diable de John Darnielle, et ça a l'air vraiment très bien. Dans ce livre, on va suivre un auteur de livres sur le true crime. Donc vous savez, ce sont ces livres, ou alors ces créateurs de contenu, qui sont là pour étudier des affaires qui n'ont jamais été résolues. Et donc cet auteur qui écrit du true crime, il va se pencher sur le cas d'une
d'une maison un petit peu étrange qui était avant, je crois, un sex shop. Et dans les années 1986, un groupe de jeunes a élu domicile voilà, dans cet ancien commerce délabré. Et ils y auraient mené des sacrifices un peu sataniques avant d'être arrêtés. Et donc on va suivre cet auteur qui va retourner sur les lieux du crime pour écrire son prochain best-seller. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Et il s'avère qu'il n'est pas impossible que la maison se retrouve peut-être aujourd'hui hantée, habitée par une entité, on ne sait pas trop. Ça a l'air très étrange. De ce que j'ai vu sur internet, il y a vraiment des chapitres qui partent un petit peu dans tous les sens. Je pense un peu à la manière de la Maison des Feuilles, que j'avais vraiment adoré et qui est aujourd'hui un de mes livres préférés. Donc j'ai vraiment très hâte de me lancer dans ce livre qui a l'air très particulier, qui a laissé beaucoup de lecteurs et de lectrices un petit peu incertains quant à leur lecture, et donc j'ai très envie de me faire ma propre opinion dessus. Et pour le deuxième livre que j'ai sélectionné, je me suis beaucoup plus basé sur manga, philosophie et paradoxe, puisque j'ai très envie de découvrir une saga que je n'ai encore jamais lue, d'un auteur dont je n'ai lu qu'un seul manga. Ça a été publié chez Le Lézard Noir, et il s'agit de « Je suis Shingo » de Kazuo Umezu. Alors ce livre, je n'en sais pas grand-chose, mis à part que Kazuo Umezu est extrêmement réputé dans le domaine de l'horreur, donc j'espère qu'il y aura un petit soupçon horrifique, mais vu ce qu'il y a sur la 4e de couverture, vraiment ça ne m'étonnerait pas qu'on y soit un petit peu. Tout ce que je sais sur Je suis Shingo, c'est qu'on va suivre deux enfants qui vont trouver un robot, à l'apparence d'un enfant lui aussi, et qu'ils vont le démarrer, puisque quand ils vont le trouver, eh bien le robot ne sera pas en état de fonctionnement, néanmoins ils vont le redémarrer, va s'en suivre plein de péripéties, mais vraiment je n'en sais pas plus parce que je me suis très peu renseigné dessus. Je l'ai juste feuilleté et je vous avoue que les quelques planches que j'ai vues ont suffi à me donner envie, et voilà, je pense qu'on va très certainement être dans un manga un peu fantastique, où on va peut-être parler de qu'est-ce que c'est que d'être humain, vu qu'on va avoir un petit garçon qui sera robot. Donc je pense que ça s'inscrit plutôt bien dans le côté un peu philosophie, paradoxe, manga. Et voilà, vu que c'est du Kazuo Umezu, je pense que sa place dans Automne frissonnant lui revient de droit. On continue avec la troisième catégorie qui s'intitule « Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas ». Ici, les mots-clés sont fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. Et pour le premier livre que j'ai sélectionné, je me suis attardé sur les mots fragment et œuvre française, puisque j'ai sélectionné un recueil de nouvelles de dark fantasy écrites par un auteur français. Et il s'agit du Chant des monstres de Paul Artzuri. C'est publié aux éditions Bard in Fabula, c'est une toute nouvelle maison d'édition. C'est un recueil de nouvelles donc de dark fantasy que j'ai déjà un petit peu commencé cet été, puisque c'était dans ma pile à lire de l'été. Néanmoins, je n'ai pas encore fini le livre. De ce que j'ai lu, ça m'a déjà beaucoup plu, et j'avais très envie de le réintégrer dans ma pile à lire de l'automne. Voilà, je ne vais pas vous en parler plus parce que je vous en ai déjà pas mal parlé, et j'espère vous en reparler une troisième et dernière fois quand je l'aurai terminé. En tout cas, pour l'instant, c'est un sans faute. Et pour le deuxième livre que j'ai choisi, je me suis beaucoup plus attardé sur la notion de deuil et d'art, puisque j'aimerais tenter, pour la seconde fois, de lire un livre que j'ai très envie de lire. Ici, j'ai l'édition anglaise. J'avais déjà tenté de le lire en anglais l'an passé, je crois. C'était une lecture commune de mon book club. Malheureusement, je pense que j'ai manqué de temps, peut-être d'envie, et que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre en voulant le lire en anglais, puisqu'il s'agit de The Goldfinch de Donna Tartt, qui a été traduit en français sous le nom de Le Chardonneret. Dans Le Chardonneret, on va suivre l'histoire d'un enfant qui va perdre sa mère suite à un attentat terroriste, je crois, dans un musée, et il va entrer en possession d'une toile sur laquelle on peut voir un chardonneret, et il va un petit peu trimballer ce tableau pendant toute sa vie. Et j'en sais pas beaucoup plus, mais apparemment c'est un véritable chef-d'œuvre. Pour les personnes qui l'ont lu, c'est bien souvent un de leurs romans préférés. Apparemment il est encore meilleur que Le Maître des Illusions, qui est à l'heure actuelle un de mes romans préférés. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Là, je vous montre la version anglaise. Je la garde parce qu'elle est très jolie. Je l'avais acheté d'occasion à l'époque. Mais je pense plutôt le lire sur ma liseuse et le lire en français. Parce que voilà, c'est un très gros livre qui est assez exigeant. Et je pense que ce sera beaucoup plus agréable de le lire dans sa traduction française. Et on va continuer avec la dernière catégorie de ce menu automne frissonnant qui s'intitule Les songes maudits de Carmilla. Ici, les mots-clés sont vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique,
horreur et nouvelles. Le premier livre que j'ai sélectionné, je l'ai sélectionné parce que c'est un recueil de nouvelles, et des nouvelles un petit peu surnaturelles, horrifiques, bref, ça matche plutôt bien avec le thème. Et ce livre, c'est Un lieu ensoleillé pour personnes sombres, qui est donc le nouveau recueil de nouvelles de Mariana Enriquez, qui sortira lui aussi début octobre aux éditions du Sous-Sol. J'ai vraiment très hâte de me le procurer. Mariana Enriquez, c'est vraiment une de mes autrices favorites aujourd'hui. J'avais adoré Notre part de nuit. J'ai aussi beaucoup aimé ses autres recueils de nouvelles. Quand j'ai appris que celui-ci allait sortir, j'étais un chouïa déçu de me dire que c'était encore un recueil de nouvelles, parce que j'aimerais bien pouvoir relire du Mariana Enriquez sur un format plus long, mais je saurais m'en contenter et je suis persuadé que ça va encore une fois être une très bonne lecture. Pour le second livre que j'ai sélectionné, je me suis attardé sur les termes de maison et de surnaturel, puisque je compte lire Model Home de Rivers Solomon, qui est donc son tout nouveau roman qui vient de paraître aux éditions Aux Forges de Vulcain. Alors pour l'instant, je n'ai lu qu'un seul roman de Rivers Solomon, c'était Les Abysses. Je n'ai pas encore lu les autres, mais celui-ci vraiment, quand il a été annoncé, il a particulièrement retenu mon attention, puisque on va suivre une famille qui va venir s'installer dans la petite banlieue de Oak Creek au Texas, où il fait bon vivre quand on est blanc, sauf que c'est une famille noire qui va venir s'installer dans cette maison, une famille qui va se retrouver confrontée au racisme et au rejet, mais pas seulement au rejet de leurs voisins, mais aussi au rejet de leur propre maison, voilà, qui va être une véritable entité, je pense, vivante, consciente, et qui va essayer de les envoyer loin d'ici. De ce que j'ai compris, le livre va se passer sur 2 temporalités, puisqu'on va suivre les événements que va vivre cette famille à cette époque-là, mais on va aussi suivre le retour des enfants dans leur maison d'enfance, donc des années plus tard, où ils vont tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Je suis vraiment très curieux de le lire, parce que le seul livre que j'ai lu de Rivers Solomon m'avait énormément plu, mais surtout parce que c'est un récit où la maison a une place centrale. Vous savez que moi, les livres sur les maisons, c'est tout ce que j'aime, vraiment, c'est la thématique que je préfère, et donc j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman. Et puis vraiment, bravo les éditions Les Forges de Vulcain, parce que cette couverture-là, elle est magnifique. Et bien on a terminé avec ce menu automne frissonnant, et je vous propose donc de découvrir le menu thématique de cette année, qui s'intitule donc Automne extraordinaire. Et la première catégorie de ce menu s'intitule La Bonne Auberge de la Pierre Levée. Ici, les mots-clés sont fantasy, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Alors ici, je suis particulièrement fier du premier choix que j'ai fait, puisque j'ai récupéré une bonne partie des termes. J'ai pris le terme de fantasy, quête médiévale, voyageur, mais aussi musique. Et je compte lire un livre que vraiment il me tarde. Il s'agit de Rythme de guerre de Brandon Sanderson. Je n'étais pas à jour dans les archives de Rochard. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Justicière tome 2. J'ai continué avec Éclat de l'aube, je ne sais plus trop le titre. Et donc le prochain à lire, c'était Rythme de guerre, sauf que avant de lire Rythme de guerre, je voulais à tout prix lire le 3e et dernier tome du premier cycle de Fils des Brumes. Sauf que je me rends compte qu'à chaque fois que je veux lire Fils des Brumes, eh ben, je le repose très vite parce que j'ai pas la méga motivation de le terminer, même si tout le monde me dit que c'est un très bon final et que c'est un très bon livre. À chaque fois, je trouve autre chose à lire, et donc ça me frustre beaucoup parce que j'ai vraiment très envie de continuer Rochard, et je me suis dit, bon bah tant pis, laisse Fils des Brumes de côté, je reprendrai peut-être un jour, mais là, je n'en peux plus, il faut vraiment que je me relance dans Rochard, tous les personnages me manquent terriblement. Et voilà, j'ai donc décidé de lire ce premier volume de Rythme de guerre, qui est gros, mais qui me fait très envie. Rochard me manque, j'ai envie d'y retourner vivement. J'ai mis un deuxième ouvrage dans cette catégorie qui n'est pas encore sorti, mais qu'il me tarde de découvrir, puisque ce que j'ai pu en voir m'a fait très envie. Et en plus de ça, l'objet livre est absolument magnifique. Je parle bien évidemment de Le Voleur, qui est donc une saga de fantasy qui va sortir chez Monsieur Toussaint l'Ouverture, dans leur collection Monsieur Toussaint l'Aventure. On est ici en plein dans une grande saga de fantasy médiévale qui va s'étaler sur 5 ou 7 volumes, je ne sais plus.
C'est un gros truc. C'est un gros truc, mais vraiment, il me tarde de découvrir tout ça. Je ne vais pas vous refaire le topo sur le résumé, parce que je ne l'ai plus en tête, mais je vous conseille de regarder la vidéo de Paper Palace sur les livres de la rentrée littéraire, puisqu'elle en parle plutôt bien. Je vous mets ça dans un coin de l'écran. La deuxième catégorie de ce menu automne extraordinaire s'intitule Chaudron, Foudre et Clair de Lune. Ici, les mots-clés sont fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Là, une fois encore, j'ai trouvé un livre qui marche plutôt bien, puisque il correspond aux termes de fantastique, magie, sorcière, potion, herboristerie, amour, famille, bref, je coche toutes les cases. Et ce livre, c'est un livre que je veux lire depuis un petit moment aussi, qui m'avait été offert justement par Paper Palace, puisqu'il s'agit d'une de ses sagas favorites de tous les temps. Et quand on s'est vu il y a quelques semaines, elle m'a tanné pour que je me lance. Et donc j'ai décidé de me lancer. Il s'agit de The Raven Boys de Maggie Stiefvater, qui a été, je crois, traduit il n'y a pas si longtemps que ça en français. Et ça fait vraiment des années que Paper me parle de cette saga, et je me suis dit voilà qu'il était temps de me lancer. Je l'ai d'ailleurs déjà commencé, j'ai lu une 50aine de pages, ça démarre plutôt bien. Dans cette saga, on va suivre l'histoire de Blue. Blue qui vit dans une famille de sorcières, sauf que, eh bien, malheureusement, c'est la seule de sa famille à ne pas avoir de dons. Tout du moins, c'est la seule à ne pas avoir de dons propres à elle, puisque son pouvoir, ça va être d'amplifier les pouvoirs des autres femmes de sa famille. La vie de Blue va basculer le jour où elle va faire la rencontre de 3 ou 4 jeunes garçons, The Raven Boys. Vous saurez en le lisant, si vous le lisez, pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça. Des jeunes garçons qui sont à la recherche d'une tombe perdue d'un ancien roi anglais. Voilà, je peux pas vous en parler plus parce que au final j'ai encore assez peu d'autres éléments pour vous parler de l'histoire. J'ai pas voulu relire la 4e de couverture avant de me lancer, je me suis juste basé sur l'avis dithyrambique de Paper Palace, et écoutez, pour l'instant ça démarre très très bien. J'ai hâte de vous en reparler quand il sera terminé. Et toujours dans une thématique de sorcellerie, j'aimerais enfin pouvoir lire une saga qui me fait de l'œil depuis un petit moment, dont le premier tome m'avait lui aussi été offert par Paper Palace. Décidément, il y a une thématique là. Il s'agit de Her Majesty Royal Coven de Jono Dawson. Ici j'ai l'édition chez Penguin, mais il y a une autre édition qui est assez connue avec une couverture toute rose. Et ici, on va suivre un coven de sorcières qui va œuvrer en secret pour la couronne anglaise, je crois. Je suis pas sûr, j'ai pas relu la 4e de couverture. Bref, une histoire de sorcière en plein Londres, à l'époque moderne. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Je sais que quand il est sorti, les gens disaient que ça leur donnait un peu une vibe à la Charm, Buffy, bref, toutes ces séries un petit peu des années 90 qui, personnellement, m'ont beaucoup marqué quand j'étais ado. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça et de peut-être de pouvoir vous en parler à la fin de l'automne. Et la 3e catégorie de ce menu s'intitule Le Cercle de la Comté. Ici, les mots-clés sont fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Et alors, pour cette catégorie, le premier livre que j'ai choisi, c'est un livre de fantasy. J'ai gardé un petit peu les termes de diversité, singularité, empathie, puisque j'aimerais beaucoup lire un livre qui était aussi dans ma pile à lire de l'été, qui est Le Porteur d'Affranchi de Guylain Laurent. Livre dans lequel on va être plongé en plein dans un univers de fantasy médiévale, où on va suivre le personnage de Raynor, qui a été trahi par son ancien mentor et qui va trouver domicile dans une nouvelle ville, ville dans laquelle il va essayer de préparer sa vengeance envers son ancien mentor, mais ville où il va aussi rencontrer un autre homme, puisqu'il s'agit de fantasy gay. Et donc Raynor va rencontrer un homme qui va devenir son amant, puis son amour. Et voilà, ça fait un peu de diversité dans un livre de fantasy. Ça me tente vraiment beaucoup, d'autant plus que l'amoureux de Raynor est un homme qui pratique l'art du drag. Alors avoir un drag show dans un livre de fantasy médiévale, je sais pas vous, mais moi vraiment, c'est bon, je signe. Et pour le deuxième livre que j'ai choisi, je me suis un petit peu plus basé sur le côté singularité et vivre ensemble, puisque là aussi j'ai choisi un livre
de fantasy, ou alors un livre fantastique, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut le classer. Il s'agit de Petit Grand, ou Le Parlement des Fées, de John Crowley. C'est une nouvelle sortie aux éditions La Talente, qui va sortir là début octobre, je crois. C'est l'intégrale du Parlement des Fées qui avait déjà été publié en français il y a des années en poche. A noter que pour cette nouvelle édition, le livre a été intégralement retraduit. Retraduit d'ailleurs par Patrick Couton lui-même, qui est donc le traducteur de Terry Pratchett et qui est aussi, je pense, un de mes traducteurs favoris. J'aurais bien du mal à vous résumer le Parlement des Fées puisque je trouve que la quatrième de couverture est assez obscure et ça a l'air d'être assez gros, donc je pense que c'est un livre très très riche, mais de ce que je sais, on va suivre en premier lieu l'histoire d'un homme, je crois, qui s'est marié avec une fée et qui va partir un peu genre en voyage pour eh bien, rejoindre le domicile de cette fée. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, mais je n'en suis pas sûr. Toujours est-il que je n'en ai entendu que de très 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 bons échos. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a quelques années, j'en avais discuté avec Mathieu, qui est un des libraires de la librairie La Talente à Nantes, et qui m'avait vraiment donné très envie de découvrir cette œuvre. Lui, c'est un de ses livres préférés, et je m'étais dit que j'avais hâte qu'il sorte, enfin qu'il ressorte chez nous en français. Et voilà, je suis très 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 content et très reconnaissant de l'avoir reçu, puisque ce sont les éditions La Talente qui me l'ont envoyé. Et je vais leur faire honneur en le lisant, je pense, en priorité dans mon pumpkin. Et on va clore ce menu automne extraordinaire avec la quatrième et dernière catégorie qui s'intitule Latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Ici, il faut lire un livre avec une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, dans les tons donc marron et beige. Eh bien écoutez, j'ai un livre pour la cannelle, un livre pour la cardamome. Pour la cannelle, eh bien j'aimerais beaucoup lire Les Fêlures de Wakefield Manor. C'est de Sarah Yarmon, ça a été publié dans la maison d'édition édition Hurlevent, qui est une maison d'édition que je connais depuis longtemps déjà, que je suis depuis qu'ils ont été créés. Mais je me suis offert mes premiers livres de chez Hurlevent quand j'ai eu l'occasion de rencontrer toute l'équipe de Hurlevent lors du salon du livre de Saint-Louis en Alsace. Et depuis, celui-ci, il est dans ma palle, il n'a pas encore été lu. De ce que je me souviens, on va suivre l'histoire de Honoria Belfort en 1910 dans un manoir anglais. Honoria qui est une veuve, elle a perdu son mari et elle va devenir préceptrice, donc un genre d'instituteur à domicile quoi pour les enfants. Et elle va être engagée à Wakefield Manor. En fait, quand elle va élire domicile dans ce manoir, on va lui dire un truc du genre oui. Tu peux te balader dans tout le manoir et dans toute l'aile ouest, mais pas l'aile est parce que c'est chasse gardée, faut pas y aller, c'est interdit. On a déjà tous compris ce qui va se passer. Elle va certainement aller faire un petit tour dans l'aile interdite, découvrir des dingueries. Je n'en sais pas plus, mais c'est amplement suffisant pour me donner envie de lire et de me plonger corps et âme dans ce livre. Et en ce qui concerne la cardamome, j'aimerais beaucoup lire The Unmaking of June Farrow, qui est un roman de Adrienne Yang, qui m'a été conseillé par Elisa Cab lors d'un stream. N'hésitez pas à venir voir les streams du mardi soir sur Twitch. Dans The Unmaking of June Farrow, on va suivre le personnage de June Farrow, donc la famille Farrow qui a été marquée par une malédiction qui s'attaque à toutes les femmes donc de cette famille. June Farrow, elle a été élevée par sa grand-mère après la disparition de sa mère. Et je crois que lorsque sa grand-mère va décéder, eh bien, June Farrow va partir un petit peu sur les traces de sa grand-mère et de sa mère pour comprendre un petit peu cette histoire de malédiction qui s'abat sur elle et tenter de percer un petit peu les mystères. Il me semble qu'elle va un petit peu mener l'enquête dans sa ville natale, puisque c'est dans cette ville, je crois, que la malédiction a été lancée, et son enquête va la mener à une porte, et une fois qu'elle va la traverser, eh bien... le grand voyage va commencer. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air d'être vraiment très, très mystérieux, très, très magique. Moi, vraiment, c'est un livre que je veux absolument lire en automne. Et Elisa Cab m'avait beaucoup donné envie de le découvrir, donc il n'y a plus qu'à. Et bien maintenant qu'on a fait le tour pour le menu automne extraordinaire, je vous propose de terminer cette pile à lire avec le dernier menu qui s'intitule Automne rayonnant. La première catégorie de ce menu s'intitule « Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort » et les mots-clés sont mythologie, chasseresse, liberté
émancipation et féminisme. Pour cette catégorie, je me suis inspiré des mots-clés liberté, émancipation et féminisme, puisque j'aimerais beaucoup lire un grand classique de l'automne chez les anglo-saxons, livre qui est un petit peu moins connu chez nous, mais vous connaissez très certainement le film qui a été adapté de ce livre. Il s'agit de Practical Magic de Alice Hoffman, qui est donc plus connue en France sous le nom Les Ensorceleuses, puisque voilà, c'est le livre qui a inspiré le film avec Nicole Kidman et Sandra Bullock, que j'aime vraiment beaucoup. Je crois que je le regarde presque tous les ans à l'automne, et je me suis dit que cette année, pour changer un petit peu, j'allais peut-être plutôt lire le livre. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de deux sœurs qui s'appellent Gillian et Sally. Les deux ont été élevées par leur tante à la mort de leurs parents. Et le destin va faire qu'elles vont être rassemblées et vivre sous le même toit à l'âge adulte. Les deux ont été initiées à l'art de la magie. Et alors, je ne sais plus laquelle est laquelle, mais il me semble que Gillian, elle essaye de vivre simplement, tandis que Sally, elle abuse de ses pouvoirs de sorcière. Et voilà, je vais pas vous en dire plus si vous ne connaissez pas l'histoire, mais il va finir par leur arriver quelques bricoles. Vraiment, j'ai très très hâte de découvrir la version papier, et je me demande si le livre est très différent du film ou non. Vraiment, ça va être une trop bonne lecture, et en plus c'est très très court puisque ça fait moins de 300 pages. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, je n'en suis pas sûr. Et alors j'ai choisi un second livre pour cette catégorie, toujours en me basant sur la liberté, l'émancipation et le féminisme, mais cette fois-ci dans un registre totalement différent, puisque j'ai choisi de lire enfin, et j'en connais une à qui ça va faire plaisir, Petite de Édouard Carré, ici chez l'édition qui a été publiée chez Le Cherche Midi. Petite, je pense qu'on en a tous entendu parler il y a quelques semaines, voire quelques mois, dans la vidéo de Paper Palace, qui l'a lu et qui l'a adoré. Et quand on a vu ensemble la vidéo d'annonce du Pumpkin de Guimauze, elle m'a dit « Il faut absolument que tu intègres dans ton Pumpkin Petite de Édouard Carré, elle veut absolument que je le lise. » Et c'est limite elle qui l'a placé dans cette catégorie, donc je vais lui faire confiance. Et je vous avoue que je n'ai pas relu la 4e de couverture et je ne veux pas la relire parce que Pepper a insisté sur le fait que je devais me lancer dans ce livre sans rien connaître du livre et que ça allait être comme ça la meilleure manière de le découvrir. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre l'histoire de Petite, qui est donc Madame Tussaud, qui est née en 1761 à Strasbourg, et c'est tout. Et c'est tout, je n'en sais pas plus. Elle va vivre les grands événements qui vont un peu marquer la France à la fin des années 1700. Et voilà, vraiment, j'en sais pas plus, mais j'ai très hâte de le découvrir, parce que j'ai rarement vu Pepper parler d'un livre avec autant d'amour. Je pense que ça va être un très beau voyage, et elle m'a dit que ça se lisait extrêmement vite, puisque dès qu'on se lançait, c'était très compliqué de s'arrêter. On continue avec la deuxième catégorie qui s'intitule Ma meilleure ennemie. Ici, les mots-clés sont dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Et là, je suis juste parti dans le côté dualité et enemies to lovers, même si c'est pas trop un enemies to lovers, mais ça nous raconte une histoire d'amour, donc ça rentre. Je compte lire Les Nuits Blanches de Dostoïevski, qui est la lecture commune de mon book club pour le mois de septembre. C'est une lecture commune très très courte, puisque si vous ne le saviez pas, dans mon club de lecture sur Ko-fi, un mois sur deux, on fait une lecture expresso, donc sous un format très très court comme ça, et un mois sur deux, on fait une lecture un petit peu plus normale, avec des romans de 300 à 600 pages. Mais voilà, pour ce mois-ci, on va lire Les Nuits Blanches, qui est donc une nouvelle de Dostoïevski, où on va suivre l'histoire d'amour entre un homme et une femme. Histoire d'amour qui va être mise à mal quand un deuxième homme va entrer en scène, homme qui je crois est l'ancien amour de la jeune femme, et donc elle va un petit peu rentrer dans ce truc de je sais pas qui choisir, et les deux hommes vont certainement s'affronter, je n'en sais pas plus, mais j'ai pas envie d'en savoir plus vu que le livre fait à peine 100 pages. J'ai très très hâte de découvrir la littérature de Dostoïevski, que je n'ai jamais lu, donc voilà, ça sera une première incursion dans la plume de cet auteur qu'on ne présente plus. Et pour le second livre, je me suis basé sur le côté hiérarchie, inégalité, résistance,
et aussi Enemies to Lovers, même si je suis pas sûr que ce soit encore une fois un Enemies to Lovers. C'est un livre dont on entend beaucoup parler en ce moment parce qu'il vient de sortir et que c'était un livre extrêmement attendu. Je parle bien sûr de Catabasis de R.F. Kuang. Ici j'ai l'édition anglaise. Catabasis qui va donc nous raconter l'histoire de deux jeunes universitaires qui sont dans une université de magie. Et leur vie va un petit peu basculer quand leur directeur de thèse va quitter ce monde et être envoyé en enfer. Je sais pas trop pourquoi, mais nos deux personnages principaux, Alice et William, je crois, je ne suis pas sûr... Peter, qui est donc son plus grand rival, d'où le côté un peu Enemies to Lovers. Alice et Peter vont décider de s'allier, malgré leurs différends, pour aller chercher leur directeur de thèse et donc traverser les 9 cercles de l'enfer pour le ramener sur Terre afin qu'ils puissent noter leur thèse et donc leur permettre de quitter l'université et de se lancer dans la vie active. Ça a l'air un peu chez père, mais ça a l'air extrêmement bien. Les premiers avis qui sont sortis sur ce livre sont extrêmement bons. Moi j'ai adoré Babel de R.F. Kuang. Je dois encore lire La guerre du pavot, mais je pense que celui-ci passera avant. Et voilà, franchement j'ai trop hâte. Ça a l'air assez prometteur. Et on s'approche doucement de la fin de cette vidéo puisque nous sommes à l'avant-dernière catégorie qui s'intitule « Pour nous qui avons besoin de souffler ». Ici les mots-clés sont nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Bien entendu, c'est un livre qu'on a vu dans beaucoup de piles à lire pour le Pumpkin de cette année. Je compte lire Une très bonne hérétique de Becky Chambers, qui est donc une nouvelle sortie chez La Talente, qui va sortir je crois en octobre. Je vais certainement profiter des Utopiales pour aller me l'offrir. Et dans ce nouveau recueil de nouvelles de Becky Chambers, on va suivre, on va suivre 5 nouvelles, mais qui ne font qu'une, c'est un peu comme un fix-up, où on va suivre 5 femmes. Et c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je sais. J'ai pas envie d'en savoir plus, c'est du Becky Chambers. Je sais que ça va me faire du bien, que Becky Chambers me donne toujours beaucoup d'espoir en l'avenir. C'est vraiment une des plus grandes autrices aujourd'hui de solarpunk et de science-fiction positive, et on a besoin de Becky Chambers dans nos pales, et je suis vraiment très content qu'elle revienne cette année avec un nouveau recueil. Et pour accompagner ce livre, j'ai décidé de lire une BD de solarpunk que je me suis offert il y a quelques mois déjà, mais que je n'avais pas encore lu, qui s'intitule Ish et Mima. C'est de Jules Naleb, c'est magnifique, genre vraiment, le livre est sublime. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur en salon qui m'a fait une petite dédicace. Et écoutez, je ne sais rien sur ce livre, je l'ai juste feuilleté, j'étais en mode waouh, c'est magnifique, j'ai vu que c'était du solarpunk. Je me suis dit, bah, let's go, on y va. Et voilà, ça n'a pas encore été lu. Et je pense que cette catégorie sera idéale pour enfin le sortir de ma pile à lire. Oh, j'ai mal aux jambes! J'ai mal aux jambes. Et il est temps de terminer cette pile à lire avec la dernière catégorie qui s'intitule « Rester tout le temps avec brindille ». Ici, les mots-clés sont amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. Et là, j'ai pris vraiment tous les mots-clés, je pense. Amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse. Ça marche. Peut-être pas la bande dessinée, mais j'ai décidé de relire un des livres que j'aime le plus. Enfin, c'est pas mon préféré, c'est le tome 1 d'une trilogie. Et c'est celui que j'aime le moins de la trilogie, mais la trilogie, c'est une de mes trilogies préférées de tous les temps. Puisque j'ai décidé de, enfin, ça me démange depuis des années, j'ai décidé de relire la saga His Dark Materials, donc À la croisée des mondes en français, de Philippe Pullman. Ici, le premier tome s'intitule Northern Lights. Et je pense vraiment que cette saga n'est plus à présenter. Je pense que vous la connaissez toutes et tous. Il s'agit d'une saga qui se passe dans un monde qui ressemble au nôtre, mais qui n'est pas vraiment le nôtre, puisque dans ce monde, l'âme des personnes se trouve en dehors de leur corps et se matérialise sous la forme d'un animal, d'où le fait que ça rentre plutôt bien dans cette catégorie. Si je veux le relire, c'est parce que déjà j'avais adoré cette saga et j'ai toujours eu envie de la relire, mais surtout puisqu'il y a une seconde saga qui s'intitule La trilogie de la poussière, écrite aussi par Philippe Pullman, qui a été lancée il y a quelques années. Ça fait des années qu'on attend le 3e et dernier tome de cette saga.
il a été annoncé, il sort à la fin de l'année je crois, et je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour tout... Waouh, la lumière a changé là. Et je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour tout recommencer depuis le début. À savoir que ma première lecture a été faite en français. Je m'étais offerte ces magnifiques éditions il y a quelques années, parce que c'est beaucoup trop beau. Et donc, ça sera l'occasion de redécouvrir cette saga dans sa version originale. Il me tarde vraiment de repartir à l'aventure avec Lyra et Pantalémon. Ouais, mais c'est abusé là comment la lumière elle est devenue jaune. On va quand même finir la vidéo comme ça. On va donc terminer cette vidéo avec le dernier livre que j'ai choisi. Là, je me suis juste basé sur le mot-clé bande dessinée, puisque je veux à tout prix lire Silent Jenny, qui est donc la nouvelle bande dessinée de Mathieu Bablé qui va sortir cet automne. Mathieu Bablé, pareil, qu'on ne présente plus. J'ai adoré toutes ses œuvres. Et il me semble que Silent Jenny va se passer dans le même univers que Carbone et Silicium, si je dis pas de bêtises. Carbone et Silicium qui m'avait lui aussi énormément plu. Donc voilà, juste ça va sortir, je vais l'acheter, je vais le lire, et j'espère que ça va être aussi bien que le reste, mais j'ai pas trop peur. Bon, et bien écoutez, voilà, c'est la fin de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2025. J'espère très sincèrement que ça vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à élaborer cette pile à lire, à la préparer, à la filmer. Maintenant, il va falloir faire le montage. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels sont les livres que vous comptez lire, si vous avez fait des vidéos, si vous avez publié des articles sur votre blog, bref. Si vous avez une palle qui est accessible en ligne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que tous les automnes, moi je regarde toutes les palles, c'est mon passe-temps préféré. Et alors que la lumière est redevenue à peu près normale, eh bien écoutez, moi je vous souhaite de très bonnes lectures, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.